Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans le chapitre 3, on va voir des exercices. Tout d'abord, on va faire des rappels sur les portes logiques. On rappelle les portes logiques, c'est des circuits électroniques élémentaires avec lesquels on va écrire n'importe quel circuit. Comme nous avons vu la dernière fois, il existe 5 circuits élémentaires correspondant à des opérateurs logiques. Ainsi, on a le complément ou bien note qui va correspondre à la négation. Donc, lorsque le complément il reçoit A, le signal de sortie c'est A bar. Le deuxième circuit ou bien la deuxième porte logique c'est le AND qui va recevoir deux signaux A et B et il va retourner le signal de conjonction A et B. A, B. La troisième porte, c'est la porte OR qui, en recevant deux signaux A et B, va rendre le signal A plus B. On a aussi les portes, si vous vous rappelez, c'est NOT AND ou bien non et, c'est le NAND. Eh bien, c'est le AND ou c'est le et inversé. Le cinquième ou bien la cinquième porte logique, c'est le NOR, c'est le OR ou bien le OU inversé. Enfin, il y a une sixième, pas 5 finalement. La sixième porte logique, c'est XOR qui, en recevant A et B, un signal A et B, retourne le signal A XOR B. Dans la suite, nous allons voir comment on va écrire ou bien schématiser un circuit en utilisant ces portes. Ainsi, prenons l'exemple suivant. On a une fonction logique, ou plus précisément une fonction booléenne f égale à y bar t bar plus xy bar plus x bar y bar z. Cette écriture algébrique de la fonction f, on peut la schématiser en utilisant un logigramme, comme suit. On voit dans le logigramme correspondant à f qu'on inverse la sortie y pour avoir y bar. De même, on a un inverseur pour inverser t et avoir t bar. Le résultat, donc, on lui applique un AND et on obtient y bar t bar. Pareil pour la deuxième terme. Deuxième terme, xy bar, on prend la sortie de x et la sortie de y et on applique un AND. Enfin, pour le terme x bar, y bar, z, on prend la sortie z, l'inverse de x et l'inverse de y. Ainsi, on peut appliquer un AND pour obtenir x bar, y, z. À la fin, la porte logique OU est appliquée sur les résultats des différents termes. Passons maintenant au premier exercice. Supposons qu'on a une fonction f est égale à x, y bar, z plus x bar, y bar, z bar plus x, y bar, z plus x bar, y, z bar. Comme précédemment, nous allons appliquer un AND sur x, le y inversé et le z inversé. De même pour les autres termes, x bar, y bar, z bar, etc. Passons maintenant à la deuxième fonction. F est égal à x, y, z, le tout bar, plus x, y, plus z, y bar. On va appliquer une porte logique NAND sur x, y et z. En deuxième position, nous allons appliquer un AND entre x, y. Et enfin, on va inverser le y pour obtenir y bar. Et on applique un AND entre i, z et y bar. À la fin, on va appliquer un OR entre toutes ces sorties. Enfin, pour la troisième fonction, f est égal à x plus y, le tout étoile fois le x plus y bar. Donc, comme vous voyez, on va appliquer un OR entre x, y. Pour le deuxième terme, on va appliquer x plus y bar. Donc, on va inverser le y et on va appliquer un OR. Les deux résultats, on va leur appliquer un AND. Dans cette première partie, nous avons vu des exercices pour savoir comment passer d'une
forme algébrique d'une fonction booléenne a son circuit électronique, à savoir le logigramme. Maintenant, nous allons voir les formes canoniques. On va les réviser à travers des exercices. Ainsi, prenons par exemple la table de vérité montrée ici. Donc, on a une fonction f qui est égale à 1 dans les combinaisons de 0, 0, 0, dans la combinaison 0, 1, 0, dans la combinaison 1, 0, 1, et enfin dans la combinaison 3 fois 1. Du coup, passer à la première forme canonique, dite aussi la forme disjonctive. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les combinaisons dans lesquelles la table de vérité vaut 1, donc 0, 0, 0, etc. Donc, on va faire les valeurs des variables. Donc là, on a x bar, y bar, z bar, correspondant à 3 fois 0. Ensuite, plus x bar, y, z bar, plus les autres termes. Maintenant que vous avez vu les portes logiques, donc là, vous pouvez dessiner le logigramme correspondant et donc construire le circuit électronique de la fonction f. Maintenant, à la deuxième forme canonique, à savoir la forme conjonctive. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Contrairement à la première forme canonique, dans la deuxième forme canonique, on va s'intéresser aux combinaisons dans lesquelles la fonction f est égale à 0. Et dans ces combinaisons, on va inverser les variables et on va faire une déjonction entre eux. Ensuite, on va prendre les autres termes, pareil, où la fonction vaut 0, on va les extraire tous et faire des produits entre eux. Donc là, pour pratiquer, donc, quelles sont les combinaisons où la fonction est égale à 0? C'est 0, 0, 1, c'est 0, 1, 1, 1, c'est 1, 0, 0 et 1, 1, 0. Donc pour le premier terme, on a 0, 0, 0, pardon, 0, 0, 1. Donc en inversant les variables, on va obtenir x plus y plus z bar. De suite, on va faire pareil pour les autres valeurs pour obtenir la fonction f qu'on a. À partir de cette expression algébrique, on peut construire le circuit et avoir le logigramme correspondant. Ainsi, normalement, vous pouvez obtenir ce résultat en utilisant ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on résume. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est comment, à partir d'une expression algébrique d'une fonction booléenne, on passe au logigramme permettant de construire le circuit correspondant. Ensuite, on a également vu comment passer de la table de vérité à la première forme canonique et la deuxième forme canonique. Dans cette troisième partie de la vidéo, on va voir la méthode de Carnot. La méthode de Carnot, elle permet de simplifier une expression algébrique d'une fonction booléenne en utilisant une méthode graphique très simple. Explorons cette méthode à travers un exemple. Soit la table de vérité suivante, donc là, on a une table de vérité qui vaut 1 dans quelques combinaisons. Si on veut faire la forme algébrique de cette fonction booléenne, on va obtenir l'expression écrite ci-dessus. Si f est égal à x bar, y bar, z bar, t bar. Ça, c'est la première forme canonique. J'ai expliqué, donc si on veut construire le schéma ou bien le circuit correspondant à cette fonction, eh bien, on aura besoin de beaucoup de portes logiques, AND, et OR et NOT. Donc là, pour simplifier, la première étape consiste à transposer les résultats ou bien les valeurs de la fonction de la table de vérité vers la table de Carnot. La table de Carnot, elle est construite comme on a dit auparavant. Donc on va prendre les combinaisons 0, 0, 0, 1, mais après on va passer à 1, 1, ensuite à 1, 0. Et on va le rapporter. Essayez, pour pratiquer, de passer de la table de vérité de gauche vers la table de Carnot à droite. Normalement, vous obtenez le même résultat que moi. Si c'est le cas, alors
c'est très bien. Sinon, revoyez la vidéo précédente où j'ai expliqué la méthode de Carnot. Maintenant que c'est bon le passage vers la table de Carnot, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'on va faire des groupements des 1 par des puissances de 2. Donc si on a des puissances 2, c'est quoi? 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, à savoir 4, 2 puissance 3, à savoir 8. Dans ce cas, on remarque que on a les 4 1 en rectangle correspondant à la ligne 1, 0 dans x, y. Donc là, on a ce premier groupement en bleu. On peut également remarquer le groupement des 4 1 d'extrémité, de côté. C'est le groupement en vert. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le 1 du 0, 0, 1, 1. Donc l'idée, c'est de voir le groupement maximum. Donc là, on peut le regrouper, donc le 0, 0, 1, 1, on peut le regrouper avec le 0, 0, 1, 0. C'est-à-dire avec le coin en vert à droite. Dans ce cas, on va obtenir un groupement de 2. Cependant, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on peut aller à 4, effectivement. On peut regrouper le 0, 0, 1, 1, le 0, 0, 1, 0, mais aussi le 1, 0, 1, 1 et le 1, 0, 1, 0. Concernant le groupement bleu, on remarque que le x et le y n'ont pas changé avec la valeur 1, 0. Donc on a x, y bar, étant donné que le z et le t ont changé tous les deux. Intéressons-nous aux 4, 1 des extrémités. Donc le 0, 0, 0, 0, le 0, 0, 1, 0, le 1, 0, 0, 0 et le 1, 0, 1, 1. On remarque que x, la variable x, a changé entre les valeurs 0 et 1. Par contre, la variable y n'a pas changé et est restée 0. Du coup, on élimine la variable qui a changé, entre autres x, et on garde la variable qui a été fixe, c'est-à-dire y bar. Concernant les variables zt qui sont en colonne, on remarque que entre les deux colonnes, 0, 0 et 1, 0, on remarque que le z a changé et le t est resté constant. Du coup, le z, on l'élimine, donc, alors que la variable t reste, et donc on obtient t bar. D'où l'expression y bar t bar correspondant au groupement en vert des 4 extrémités. Pour le groupement des 4 1 en gris, on remarque que toujours la variable x change d'état et du coup elle va être éliminée et on va garder uniquement y bar étant donné que la valeur d'y dans les deux cas c'est 0. Dans les deux lignes 0, 0 et 1, 0, on voit que le y ça reste à 0 donc on prend y bar. Maintenant, pour les colonnes, donc on remarque que la variable t change d'état et du coup elle va être éliminée. Et comme dans 1, 1 et 1, 0, le z reste à la valeur 1, du coup on garde z, ce qui fait une expression de y par z. La fonction simplifiée, elle va être l'addition ou bien la somme de toutes ces expressions. Nous arrivons ainsi à la conclusion de cette vidéo. Cette fois, on va prendre un nouveau décor pour clarifier les idées. Eh bien, on va conclure. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on a résumé tout ce qu'on a vu dans l'algèbre de boules. Jusqu'à présent, bien sûr, on va voir autre chose. Inch'Allah. Alors, on a fait un petit rappel des portes logiques.
Ensuite, on a fait des exercices pour passer d'une expression algébrique vers le circuit et le logigramme correspondant. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une expression algébrique d'une fonction booléenne, vous pouvez la mettre en œuvre et faire le circuit correspondant. Ensuite, nous avons vu les formes canoniques, la première forme canonique et la deuxième forme canonique. Enfin, nous avons finalisé cette vidéo par parler sur la méthode de simplification Carnot. À bientôt, Inch'Allah.